Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Xbox Actu. Celle-ci se fera en voix off, donc désolé, il n'y aura pas de caméra. C'est un choix personnel tout simplement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Du coup, on n'oublie pas évidemment les amis de mettre un pouce bleu, de s'abonner si on découvre la chaîne et de regarder les autres vidéos Actu pour s'informer de ce qui se passe sur la plateforme Xbox. Et sans plus tarder, c'est parti. Alors apparemment, il y a des projets Xbox qui n'ont pas encore été dévoilés, qui ont été découverts dans la base de données de Nvidia. En effet, la base de données donc de GeForce Now de Nvidia a apparemment révélé un certain nombre de projets à venir de Xbox Game Studio et des autres entreprises. Selon les informations divulguées du service, Xbox a un certain nombre de titres qui vont bientôt arriver sur PC. Bien que ces données soient apparemment la vraie affaire, rien n'a encore été officiellement confirmé. Alors, parmi ces jeux-là, donc je vous montre la liste. Ici, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas que Xbox, il y a aussi Sony, voilà, et d'autres entreprises. Du coup, les jeux qui sont prévus pour PC, donc on a Uncharted, on a Helldivers 2, désolé pour le bruit de la moto. Donc il y a Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7, Déraciné, je sais pas ce que c'est. Donc il y a God of War, il y a Returnal, Demon's Souls, Ratchet Clank, Sackboy, Ghost of Tsushima. Il n'y aura pas de Bloodborne, Spider-Man ou Last of Us, Last Guardian, Gravity Rush et puis Unless, voilà. Voilà, etc. C'est ce qu'ils disent. En fait, pourquoi je vous montre ça? Parce que dedans, vous allez voir, il y aura d'autres entreprises. Il se pourrait donc qu'il y ait des projets qui n'ont pas encore été annoncés. Donc cela va permettre de voir donc potentiellement les jeux qui vont arriver sur les plateformes. Du coup, du côté de Microsoft, soit Xbox, du coup, il y aura Gears 6, Oxide qui n'a pas encore été annoncé, il y aura Fable qui est connu sous le nom de projet Hollande, il y aura Contraband connu sous le nom de projet Typhoon et Forza connu sous le nom de projet Woodstock. Il y aura aussi un autre titre qui n'a pas encore été annoncé de Initiative Game. Il y a Halo 5 Guardians, donc ça on connaît. On a Avowed qui a été déjà annoncé. Kalimba, je me rappelle pas. Il y aura Indus et puis Gravity. Donc ce sont des jeux qui sont prévus, en tout cas du côté de Xbox, ils sont prévus pour arriver sur PC. Et j'imagine aussi bien évidemment Xbox. Alors Square Enix, il y aura Chrono Cross Remaster, les Final Fantasy, il y aura du remaster, du remake pour le 7, le 9 et puis Final Fantasy 16. Il y aura Tomb Raiders Anniversary 2021. Il y aura un autre titre de Square Enix qui n'a pas encore été annoncé et Kingdom Hearts le 4. Puis du côté de Capcom, il y aura Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, Dragon's Dogma 2, Monster Hunter 6, Take-Two, voilà, qui a, en tout cas, concernant les rumeurs qui va peut-être être racheté par Microsoft, donc c'est eux qui possèdent BioShock et puis Rockstar, voilà, au moins là c'est écrit, donc j'ai fait un débat par rapport à cela, il y a quelqu'un qui me disait non, Rockstar, non, Take-Two ne possède pas Rockstar, bon, vous voyez bien que c'est écrit ici, du coup, eux ils vont préparer GTA, Vice City et San Andreas Remaster, ça je pense qu'on le sait. Donc il y aura BioShock TRX Remaster et BioShock 2022. EA qui prépare Mirror Edge RTX Remaster, ça m'intéresse, j'aime bien ce jeu là. Il y aura aussi un autre titre qui n'a pas été annoncé de Respawn Game et Titanfall 3. Ah ouais, ça c'est bien. Bandai Namco qui prépare Tekken 8, Curve Digital pour Human Fall Flat 2, puis Devolver Digital pour The Talos Principle 2, Crytek qui prépare un Crysis 4, D3 Publisher pour Earth Defense Forces, Sega pour Bayonetta 3 et Judgment, voilà. Atlus pour Catherine Full Body, Shin Megami Tensei 5, No Persona 5. On aura aussi Warner Bros qui prépare Batman Arkham Knight, RTX Remaster, Valve pour Half-Life 2 Remaster, Paradox pour un projet FPS. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est pas fini, hein, vous voyez bien, il y en a plein. XCOM 3, Injustice donc 3, Gods Will Fall, Destroy All Human 3, Mario and
Rabbids, Death Stranding, voilà, Sniper Elite 5, il y aura Total Wars, Payday 3, voilà, il y a plein de jeux qui sont prévus pour PC. Donc si on dit prévu pour PC, ça veut dire que normalement peut-être ils vont arriver sur les consoles, hein, c'est voilà. Après, il y a quoi? Donc, il y a Most Listened on Steam, donc qui est un jeu PSVR exclusif, exclusivité temporaire. Mortal Kombat pour les Next Gen et puis Mortal Kombat 12, voilà, Mortal Kombat 12. On a Viking de Criterion, Outcast, Titan Quest 2, Stalker Android. Il y aura Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger qui sera exclusif Switch. Ouais, peut-être que c'est exclusivité temporaire ou bien c'est juste du côté du Switch, hein, je ne sais pas. En tout cas, voici la liste qui est, on va dire, non officielle. Voilà, ça n'a pas encore été annoncé. Et bon, certains, c'est des rumeurs, hein, on en parle, donc voilà, on en parle sur Internet. Dites-moi si parmi ces jeux, il y en a un qui vous intéresse. Et voilà, vous me dites ça dans les commentaires. Alors, on va revenir sur Xbox, principalement sur la manette Series Elite 2. Il y a en fait une fonctionnalité RGB qu'un internaute a découvert et il a partagé ça sur Reddit. En fait, c'est une fonctionnalité qu'on demandait évidemment depuis longtemps et il s'est avéré que si vous avez une manette Elite, vous pouvez changer la couleur de votre bouton guide. Il suffit tout simplement d'aller sur l'application Steam, que ce soit sur Mac ou bien sur PC. Donc, vous allez dans Steam, paramètres, vous partez sur manette, paramètres généraux de la manette, vous activez l'assistance à la configuration Xbox et l'assistance aux fonctionnalités étendues Xbox. Et attention, donc quand vous allez activer en fait la première, c'est-à-dire l'assistance à la configuration, l'application va vous demander de redémarrer votre ordinateur. Donc moi je vous conseille de mettre non. Ensuite vous activez l'assistance aux fonctionnalités. Ça va vous reposer aussi la même question pour donc et vous redémarrez en fait pour que les paramètres s'affichent. Donc là vous mettez oui, comme ça cela va vous permettre de ne pas redémarrer votre ordinateur deux fois. Donc une fois que c'est fait, normalement votre manette sera détectée, vous allez cliquer sur préférences et voilà, tout simplement vous allez pouvoir changer la couleur de votre bouton guide. Vous pouvez le voir, en tout cas ici c'est la Xbox One Elite, donc la première. Je pense que en fait toutes les manettes Elite fonctionnent. Moi j'ai essayé avec la manette de base, celle de la Xbox Series, voilà, elle n'a pas fonctionné ou peut-être que j'ai mal fait, mais sur la vidéo on voit qu'il n'a pas coché en tout cas les boutons configuration support. Voilà, peut-être que j'ai mal fait. En tout cas, je vais essayer voir si ça fonctionne ou pas. Et si vous avez une Xbox One et une manette Xbox Elite, n'hésitez pas à tester et puis dites-moi ça dans les commentaires. On va parler maintenant de FIFA 22 car EA Sports a publié les meilleures cotes officielles des joueurs. Le jeu est prévu pour le 1er octobre et bien évidemment si vous avez la version premium, donc si vous avez précommandé le jeu, vous pouvez avoir un accès anticipé. Et si vous avez un Xbox Game Pass Ultimate aussi, vous aurez un essai gratuit. Évidemment, on n'oublie pas donc les personnes qui vont prendre la version standard FIFA 22 sur Xbox One. Si vous passez sur Xbox Series, vous n'aurez pas de mise à niveau gratuite. Il faudra repasser à la caisse. Donc, faites très attention à la version que vous prenez. Du coup, au niveau du top 10 complet, on a Lionel Messi qui a 93. Et d'ailleurs, ah oui, je m'en excuse si j'écorche le nom de votre joueur favori. Donc, Messi 93, Robert Lewandowski qui a 92, Cristiano Ronaldo 91, Kevin De Bruyne qui a 91, Kylian Mbappé 91, Neymar Junior 91, on a Yann Oblak qui a 91, Harry Kane 90, N'Golo Kanté 90 et Manuel Neuer qui a 90. Donc ça, ce sont les top 10 des joueurs, on va dire les joueurs les plus forts du jeu. Du coup, dites-moi si parmi ces joueurs-là, est-ce qu'il y a votre joueur favori? J'imagine Kylian Mbappé. Hein. Bon, 91, la différence, il n'y a que 2 points entre lui et Messi. C'est pas mal. Franchement, je trouve que il se défend bien, Mbappé. Mais je suis déçu quand même pour Cristiano Ronaldo. 91, il y a même Lewandowski qui est devant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, j'attends votre réaction pour les joueurs de FIFA. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est juste ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires.
Enfin, on va parler de Deathloop qui arrive sur PS5 et apparemment c'est l'un des jeux les mieux notés de 2021. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement c'est un jeu qui provient d'Arkane Studio qui est l'un des développeurs de Bethesda et Bethesda donc qui fait partie maintenant du Xbox Game Studio suite au rachat de ZeniMax par Microsoft. Du coup c'est normal de s'intéresser aux critiques sur le jeu car les entreprises font partie de la gamme First Party maintenant de Xbox et en fait, c'est une exclusivité pour un an avec PlayStation. C'est ce qui a été convenu donc avant l'acquisition de Bethesda. Et certains journalistes n'ont même pas tardé à souligner que Deathloop est nommé comme la meilleure exclusivité PS5 à ce jour. Ah bah ça c'est très bien de la part d'un studio de Xbox. Du coup, vous avez vu, il y a pas mal de notes de la part de IGN. On a 10 sur 10, GameStop 10 sur 10, Jeux Radar 9 sur 10, Push Square qui donne 8 sur 10. Bon, Push Square, on sait que eux, c'est PS 100%. Mais ils disent peu de jeux ont la confiance et l'arrogance de Deathloop. Rempli de charisme et d'esprit, c'est un jeu qui peut être joué à votre façon, avec votre propre style et ruse. Un ensemble très accompli de fonctionnalités, de jeux fournis de marchandises et la boucle temporelle offre des opportunités amusantes et trompeuses encore et encore. Deathloop est peut-être le dernier jeu d'Arkane Studio à frapper à venir, en tout cas sur les consoles Sony, mais le développeur sort avec un bang incontesté. Voilà, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas parce que c'est un jeu qui est bon, on va dire ce n'est pas parce que le studio justement maintenant fait partie du Xbox Game Studio, cela veut dire qu'ils vont faire un jeu qui n'est pas bien abouti sur PS5. Alors là, rien à voir, ça a été bien fait. C'est pas comme le jeu là MLB, si je me rappelle, le jeu de baseball qui est venu sur ce Xbox. Donc c'est un jeu qui fait partie qui a été édité par qui a été développé plutôt par un PlayStation Studio, et quand il est arrivé sur Xbox, on a vu que c'était vraiment de la merde. Voilà, tout simplement, il faut le dire les choses comme elles sont. C'était pas du tout bien, c'est pas optimisé, bref, c'était pas du tout beau. Et là, on voit que Deathloop, franchement, très bonne note. Donc, ce n'est pas parce que c'est sur PlayStation que le jeu ne sera pas beau. Et moi, je trouve que c'est un signe pour dire que ça veut dire que même si après, imaginons Sony accepte d'avoir le Xbox Game Pass sur la plateforme, ça veut dire que les jeux seront vraiment bien faits, ils seront bien optimisés pour les consoles next-gen ou peut-être les consoles all-gen de Sony. Voilà, du coup les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas bien évidemment le pouce bleu, on s'abonne si on découvre la chaîne. Pour les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin, je vous remercie énormément parce que le temps de visionnage est très important sur YouTube. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Xbox News. Salut, salut!